En Algérie, comme tous les vendredis depuis 9 semaines, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Les slogans sont restés les mêmes. Non à un système politique qui a aux manettes les mêmes responsables de l'ère Bouteflika. Les Algériens ont de nouveau demandé le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah et du Premier ministre Noureddine Bedroui. Je suis venu participer à cette manifestation pacifique pour dire aux voyous de partir. Ben Salah, Bedroui et toute leur bande, ils doivent tous s'en aller. Ben Salah doit encore partir. Tous les hommes politiques de Bouteflika doivent s'en aller. Nous n'arrêterons pas de manifester, nous serons là tous les vendredis. Et un dimanche, tout sera fini. Le gouvernement doit partir. Ils doivent tous s'en aller. Personne ne reste. L'autre grande actualité cette semaine, ça va être difficile d'enchaîner après tel mot, c'est la poursuite des manifestations, hein, évidemment, en Algérie, une mobilisation au menu de l'Express notamment. Le magazine revient sur l'enjeu historique de cette contestation et aborde notamment le dilemme de la France qui est tiraillé entre le choix du régime et le soutien au peuple algérien. Paris, raconte l'Express, s'est longtemps accommodé du régime de Bouteflika, gage de stabilité. Aujourd'hui encore, la prudence s'impose car les relations restent passionnelles. Le magazine rappelle qu'il a suffi d'une déclaration d'Emmanuel Macron pour que de nouveaux slogans surgissent dans les rues d'Alger et de Paris. Le président français est sorti de son silence le 11 mars dernier pour saluer la décision d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à un 5e mandat, appelant à une transition, je le cite, dans un délai raisonnable, une audace qui n'est pas passée inaperçue. 4 jours plus tard à Alger, une grande banderole est apparue, portée par les manifestants. Macron, occupe-toi de tes gilets jaunes, tandis que d'autres faisaient allusion à la conquête au 19e siècle de l'Algérie par la France. L'Élysée, stop, on est en 2019, pas en 1830.